Bonjour à tous, c'est Mylène Simone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis autrice de romans. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'écriture d'une nouvelle fantastique. Si tu ne sais pas comment écrire une nouvelle ou ce qu'est une nouvelle, je t'invite à regarder ma précédente vidéo, dont je mets le lien dans la description et à la fin de la vidéo, qui s'intitule « Écrire une nouvelle ». Par définition, la nouvelle est un texte court. Elle est donc concise et l'action se déroule très rapidement. Mais qu'est-ce qu'une nouvelle fantastique? Le fantastique fait intervenir des éléments surnaturels dans un monde similaire au nôtre. Il va donc falloir respecter d'une part les codes de la nouvelle et d'autre part ceux du fantastique. L'introduction du fantastique va se faire progressivement. Je te propose de voir les étapes de la rédaction d'une nouvelle fantastique à travers un exemple, l'exemple d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui s'intitule Le chat. Tu peux retrouver cette nouvelle sur internet, elle est disponible gratuitement au téléchargement et je vais te mettre tous les liens nécessaires dans la description. Sinon, tu peux également acheter le recueil d'Edgar Allan Poe qui s'appelle Nouvelles histoires extraordinaires et il est truffé de nouvelles fantastiques. Pourquoi j'ai pris cette nouvelle? Tout simplement parce que je l'adore. Donc cette nouvelle s'intitule Le chat noir. Une nouvelle fantastique se décompose en 4 étapes. Une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties et une situation finale. Je vais te détailler point par point ces 4 étapes. Tout d'abord, la situation initiale. La situation initiale est bâtie comme une introduction. Elle présente le narrateur, sa famille, son lieu de vie, de façon très succincte. En général, à cette étape, tout va bien, tout est normal, tout est tranquille. Mais soudain, un jour arrive et il se passe quelque chose. Dans Le chat noir, le narrateur possède un chat noir. Sa femme prétend qu'il s'agit de sorcières déguisées. Déjà, un indice est glissé par rapport au caractère du chat et du fantastique. Le narrateur est ami avec le chat et tout se passe bien jusqu'au jour où survient la deuxième étape, l'élément perturbateur. Quelque chose vient perturber la situation initiale. Les problèmes commencent. Le narrateur rencontre des problèmes avec l'alcool. Une nuit, il rentre ivre et arrache l'œil du chat. À partir de cet élément perturbateur, vont arriver une série de péripéties qui vont plonger le narrateur dans une série de problèmes dont il ne pourra se sortir. Troisième étape, les péripéties. Elles sont nombreuses et dans chacune des péripéties, le fantastique s'immisce de plus en plus. Donc avec la nouvelle Le chat noir, le chat guérit mais demeure borgne. Une autre nuit, le narrateur énervé après ce chat le pend à un arbre. Le jour suivant, sa maison brûle et il perd toute sa fortune. Dans les ruines de sa maison brûlée, il voit une sorte de bas-relief avec l'image d'un chat, une corde autour du cou. Et déjà, le fantastique, comme vous le voyez, commence à s'immiscer avec l'apparition de ce bas-relief et cet événement qui pourrait être dû au hasard, mais qui est lié à la mort du chat. Le narrateur pend le chat consécutivement à cet acte, sa maison brûle et il perd toute sa fortune. Une nuit, le narrateur trouve un autre chat qui se différencie du chat pendu par une tache blanche. Mais progressivement, il devient antipathique envers ce nouveau chat. Il réalise que celui-ci est aussi borgne et il se rend également compte que la tache blanche ressemble aussi à un gibet. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un gibet, c'est une potence, c'est quelque chose pour pendre. Il y a 2 similitudes qui vont sortir de l'ordinaire. Quelle est la probabilité que le narrateur retombe sur un chat noir qui en plus est borgne, plus que du hasard dans cette situation? Un jour, énervé par ce chat qui manque de le faire tomber, le narrateur saisit une hache et souhaite abattre cette hache sur la tête du chat, mais soudainement, sa femme l'en empêche et là, arrive ce qui arrive, il tue sa femme. Il décide alors de murer le corps dans la cave. Là, je vous ai exposé les principales péripéties de cette nouvelle. Je vous invite bien évidemment à la lire pour comprendre ce schéma narratif, car on comprend mieux avec des exemples.
vient la dernière étape, la situation finale. Une fois que le narrateur a tué sa femme, il y a un point clé, un dénouement de toute l'histoire, la chute de la nouvelle qui doit être particulièrement travaillée si vous voulez écrire une nouvelle fantastique ou une nouvelle tout court, car la qualité de votre nouvelle va dépendre de cette chute. Le narrateur cherche à tuer le chat, mais il ne le trouve pas, parce que celui-ci s'est enfui quand il a tué sa femme. Enfin, il ne sait pas où est ce chat. 4 jours après, des agents de police procèdent à une investigation chez lui. Alors qu'ils vont repartir, le narrateur s'attarde dans la cave et vante la solidité de la construction de sa maison. Il tape dans le mur avec sa canne, le même mur où est emmurée sa femme. Une plainte en ressort comme le cri d'un bébé. Et cette plainte est un miaulement, c'est le miaulement du chat qu'il voulait tuer. Il a emmuré le chat avec sa femme. Donc les agents de police s'affairent contre le mur et découvrent le chat vivant avec le cadavre de la femme. C'est le point final, le narrateur est pris la main dans le sac et il est arrêté. Pour conclure, donc à travers cet exemple, on voit que pour écrire une nouvelle fantastique, il faut semer des indices fantastiques tout au long, qui n'ont pas l'air d'être fantastiques, mais qui laissent place au doute. La situation s'empire, comme une prophétie, le narrateur devient maudit par le chat noir. Les éléments sont insérés subtilement et pourraient correspondre à du hasard. On peut aussi penser que le narrateur déraille et on ne sait plus bien ce qui est vrai et ce qui est faux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à construire une nouvelle fantastique. Si vous écrivez, écrivez bien, lisez des livres, c'est important. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez savoir ce que j'écris, je vous mets des liens dans la description. J'écris un roman qui s'appelle J'ai rencontré un connard et il est disponible sur Amazon. À bientôt!